Salut les rois et les reines. Nous sommes David et Priscilla. Alors bienvenue à notre deuxième épisode sur la série des blessures internes. Aujourd'hui, on va parler des cibles des blessures internes. Alors, pour première cible, nous avons les enfants. Les enfants, ce sont des premières cibles des blessures internes parce qu'ils peuvent entraîner toutes ces blessures durant leur vie. Ils sont susceptibles de les reproduire à l'âge adulte. Notons que nul ne peut s'épanouir dans sa vie conjugale, dans sa vie chrétienne, dans sa vie socio-économique avec des blessures internes. Nos réactions aux situations présentes sont déterminées par nos expériences du passé. Deuxièmement, nous avons les blessures qui sont dues au décès des parents. En effet, le décès de nos parents peuvent causer chez les orphelins une profonde tristesse qui peut durer pendant très longtemps dans leur vie. Mais moi, j'aimerais partager la parole de Dieu qui dit dans le psaume chapitre 68, verset 5, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Amen. Vous pouvez être orphelin, vous avez perdu vos parents, ça fait X années, mais sachez que vous pouvez vous en remettre à Dieu, qui est le Père des orphelins. Amen, amen, amen. Tout comme ceux qui ont perdu leurs parents récemment, vous ne devez pas avoir peur du lendemain parce que c'est Jésus-Christ en fait qui est votre soutien, c'est lui qui est maintenant votre papa, c'est lui qui est maintenant votre maman. Il a toujours été un, mais maintenant que vous sentez ces vides, il n'y a que Jésus-Christ qui peut combler ces vides. Amen. La troisième cible des blessures internes est l'enfant issu des couples polygames. Les enfants de la première femme, de la deuxième femme, voire même de la troisième femme, se font du mal entre eux. Et parfois, se font maltraiter par leur marâtre. Et ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ces enfants ont l'impression que leur papa a trahi leur maman. C'est vrai aussi d'une manière ou d'une autre. Et que, en fait, les enfants sont plus figés sur la deuxième femme ou la troisième femme. Parce qu'ils se disent, si cette dame n'était pas là, mes parents allaient continuer à vivre très bien. Donc, c'est cette dame qui est venue tout gâcher. Donc, ces enfants ont parfois de la haine envers leur papa et leur belle-mère, leur marâtre. Et c'est vraiment des blessures très profondes parce qu'on se sent délaissé. On voit sa maman limite ridiculisée parce que généralement, quand la deuxième femme ou la troisième arrive, la deuxième, elle en a pour son compte, la première aussi. Parce que, voilà, tout le monde a envie de gagner les cœurs du mari polygame. Ensuite, nous avons l'inimitié qui peut exister entre la première femme et la deuxième femme, voire la troisième si elle existe. Et comme David l'a dit, la première femme, en fait, elle peut se sentir ridiculisée parce qu'il y a eu une deuxième qui est venue par la suite. Il y a différents troubles dans le foyer aussi qui déchirent les cœurs des enfants. Ils se sentent tiraillés entre papa et maman. Exactement. Et toutes ces choses, ça rend les enfants tristes à un certain moment, indécis. Et c'est dommage. Ensuite, nous avons l'enfant qui a été injurié, insulté ou frappé par ses parents, ou son père ou sa mère qui a été ivrogne. Et en fait, ça aussi, ça peut créer vraiment de graves blessures intérieures, de l'amertume et de la haine vis-à-vis de l'auteur de ces actions horribles. Nous avons ensuite la fille ou l'homme, le garçon, violé par l'un des membres de sa famille. Nous retrouvons un exemple pour la fille dans 2 Samuel, chapitre 13, du verset 1 au verset 22. Ici, l'histoire parle de Tamar qui s'est fait violer par son demi-frère Amnon, les fils de David. Ensuite, on a le petit enfant qui va enregistrer toutes les paroles blessantes qu'il a entendues de la part de son père ou de sa mère et qui peut se sentir délaissé ou abandonné par la suite. Mais là encore, la parole de Dieu nous donne un magnifique verset dans le psaume chapitre 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Alors, tu es peut-être dans ce cas-là, tu vis des insultes et des injures de la part de ton père ou de ta mère, mais laisse-moi te dire de vraiment donner ton cœur à Jésus et de te remettre à lui, parce que lui, il te recueillera. Amen. Il y a aussi des enfants maltraités par l'époux de leur mère ou l'épouse de leur père, deuxième femme ou deuxième mari, si je peux dire ainsi. Et ces enfants ont des blessures très profondes. Et c'est des cas qu'on retrouve beaucoup plus dans notre pays d'origine, les Congo. Quand vous allez à Kinshasa, il y a ces phénomènes des enfants des rues qu'on appelle les Chégués. Et c'est souvent des histoires de maltraitance familiale,
accusés de sorcellerie, Mhm. et les enfants se retrouvent dans la rue, dans la difficulté, et tout ça parce que, voilà, il y a eu un changement dans la famille, il y a eu une deuxième femme, il y a eu un deuxième mari, tout ça. Mhm. C'est toutes ces choses qui viennent bouleverser la vie de beaucoup de jeunes. Exactement. Et vraiment, nous prions que le Seigneur puisse susciter dans notre communauté Mhm. des personnes avec des organisations pouvant aider ces enfants à se réinsérer dans la société, parce que c'est très difficile de grandir comme ça, et c'est des monstres qu'on crée en fait, parce que c'est des personnes sans cœur, sans pitié, parce qu'ils se disent nous on nous a délaissés, bah, personne n'a droit à vivre heureux, parce que nous on a vraiment souffert et tout. Et vraiment que Dieu nous aide à aider ces personnes. Amen. Et moi, j'aimerais aussi rajouter, par rapport à tout ce qu'on a dit, j'aimerais aussi que vous puissiez comprendre l'impact et le degré enfin, à quel point les blessures intérieures peuvent détruire la vie de plusieurs personnes, voire de plusieurs générations. On vous a parlé des petits-enfants qui, quand ils naissent, en grandissant, ils vivent certaines situations traumatisantes et difficiles qui causent des blessures intérieures. À leur tour, ils peuvent en faire souffrir leurs parents, leurs enfants, pardon, et leurs enfants font subir ça à leurs enfants encore. Et si Jésus ne passe pas par là, ce sera vraiment difficile. C'est pour ça on aimerait vraiment que vous puissiez entrer en vous-même, analyser votre vie, analyser votre comportement, analyser les événements qui se sont produits dans votre vie, votre environnement familial, dans quel contexte vous avez grandi. Il y a des gens qui ont grandi avec des parents qui les ont délaissés. Les parents donnaient beaucoup d'importance à certains enfants, comme Rebecca qui a donné beaucoup plus d'importance à Jacob par rapport à Ésaü. Ça crée des frustrations profondes et malheureusement, parfois, la destinée de l'enfant en pâtit à cause de cet événement-là, à cause de ces injures, à cause de plein de choses qui se sont passées dans votre vie. Donc, ne négligez vraiment pas l'aspect des blessures intérieures qui est extrêmement important dans la vie de chacun. Et évitons vraiment d'enfouir tous ces mauvais événements dans notre subconscient, parce que ça reviendra toujours sur la table à un moment donné. Alors mieux vaut traiter cette situation maintenant que de reporter à plus tard, et demain ça sera peut-être quelque chose de grave que l'on va commettre. Donc vraiment, je nous incite à mettre tout sur la table s'il faudra pleurer pour ça, mais que nous puissions résoudre la situation et avancer avec Jésus-Christ en étant déchargés. Amen. Alors, pour le 4e point, nous allons parler des femmes enceintes. Ça tombe bien, j'en suis une en ce moment. Même si ça ne se voit pas. Alors, les femmes enceintes sont des cibles faciles, ce sont des proies faciles aux yeux du diable, parce qu'il faut savoir que c'est un moment où la femme, elle devient fragile. Il y a les hormones qui s'entremêlent et qui se mélangent, et elle devient aussi par moments très émotive, et au moindre... à la moindre parole blessante, moindre souci, moindre problème, en fait, elle réagit à chaud. C'est parfois une période où on pleure beaucoup, une période où on est stressé. Et en fait, l'enfant qui est dans le ventre ressent aussi toutes ces choses que la maman peut ressentir. Donc, il est très important à vous, femmes enceintes, à nous, femmes enceintes, de vraiment veiller vraiment sur le trésor en fait qu'on a dans notre ventre, sur notre comportement, sur notre environnement. C'est pour ça, moi, je dis vraiment que particulièrement dans la vie en général, mais particulièrement dans la période de la grossesse, s'il faut s'éloigner de certaines personnes trop toxiques dans notre vie, c'est le moment... c'est le bon moment, parce que votre enfant risque vraiment d'être impacté par ces événements. Hein. Et ça me fait même penser, j'avais suivi une émission, il y avait une femme, elle devait accoucher, et elle a été prise par un moment de stress, et en fait quand son enfant est né vraiment paniqué. Son enfant n'a fait que pleurer pendant des heures et des heures, et donc les sages-femmes essayaient de calmer l'enfant, mais ils ont compris qu'en fait l'enfant est né avec le stress, et l'enfant est né avec de l'anxiété, parce que la mère elle était anxieuse quelques minutes avant d'accoucher. Pour vous montrer vraiment à quel point l'impact
du lien qui existe entre la maman et l'enfant. Et même à vous, mari, papa, ne blessez pas vos femmes qui sont enceintes, ne les blessez pas. Ne blessons pas. Vraiment, parce que vous ne savez pas quel impact ça aura dans la vie de l'enfant. Ensuite, il y a un autre point aussi, il y a des fois des situations où l'enfant n'était pas prévu, si on peut dire ça comme ça. Oui. Vous aviez déjà 3 enfants, vous vous étiez dit, bon, nous, on s'arrête à 3. Et là, il y a un 4e qui arrive, et cet enfant-là, en fait, vous pourrez avoir tendance à le rejeter, malheureusement. Et l'enfant qui est dans le ventre ressent quand il n'est pas aimé, quand ce n'est pas le bon moment pour lui d'être là. Et il y a d'ailleurs un phénomène qui s'appelle le déni de grossesse. On a remarqué dans plusieurs cas que les femmes qui ont vécu cette déni de grossesse, en fait, sont généralement dans une situation où elles n'étaient pas prêtes à accueillir un enfant. Psychologiquement, en tout cas, elle n'était pas prête à accepter cet enfant-là. Et l'enfant ressent ça au point où, au lieu de venir s'installer dans l'utérus de la maman, il s'installe sur la colonne vertébrale. Et c'est comme ça que le ventre ne grossit pas. Moi, j'aimerais quand même aussi partager un témoignage. C'est vraiment une histoire vraie que moi-même j'ai vue. Et c'est dans une famille, en fait, les parents ils n'étaient pas prêts à avoir un enfant. Et bon, l'homme s'est plaigné sur le fait que ouais, oui, je voulais pas, ou soit on n'est pas prêt, voilà, on n'est pas prêt tout simplement. Et l'enfant est né quand même, mais l'enfant tombait tout le temps malade. Mais vraiment malade. Vraiment, alors il était à chaque fois presque mourant, tout ça. Et un jour, on a demandé aux parents de faire une prière pour demander pardon à Dieu, mais d'abord à l'enfant aussi, parce qu'ils ont traumatisé l'enfant depuis sa grossesse, et demander pardon à Dieu. Et depuis qu'ils ont fait cette prière, l'enfant n'est tombé plus malade. Ils ont demandé pardon à leur enfant pour dire qu'on est désolé d'avoir dit des choses qui t'ont dérangé, tout ça, mais vraiment un bébé et tout. Mais après cette prière, l'enfant n'est tombé plus malade. Donc pour vous dire comment ces choses peuvent prendre des proportions inquiétantes, donc il est important pour nous d'accepter les cadeaux que Dieu nous donne, parce que un enfant, une grossesse, c'est un cadeau venant du ciel. Il y en a un qui cherche les grossesses depuis des trentaines d'années. On a l'exemple de Sarah. Je ne sais pas exactement combien d'années elle a attendu, mais voilà, c'est beaucoup. Ouais. Et quand Dieu vous donne un enfant, peu importe la situation présente, dites merci au Seigneur. Et le Seigneur qui donne les enfants et qui aime les enfants, lui-même surviendra aux besoins de ses enfants. Amen. Ensuite, nous avons les points où les parents sont blessés par leurs enfants. Et c'est souvent les enfants qui font la honte aux parents, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas les parents donnent des conseils, ils refusent d'écouter. On va lire Proverbe 10, verset 1, qui nous dit « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé les chagrins de sa mère. » Alors, parfois ici, ce sont des mauvaises fréquentations des enfants, ce sont les mauvais chemins que les enfants ont choisis à partir de leur adolescence ou parfois même plus tard. Nous devons aussi tenir compte d'un aspect, c'est-à-dire les enfants qui ont été blessés par le comportement de leurs parents quand ils étaient tout petits. Alors quand ils arrivent à l'adolescence, ils se rebellent, ils font mal aux parents, mais c'est juste que les parents les ont fait mal aussi à eux à un certain moment de leur vie. Et en fait, c'est comme ça qu'ils deviennent désobéissants, ils deviennent rebelles envers leurs parents. Tout ça parce qu'il y a eu des blessures auparavant. Et généralement, les parents ne comprennent pas parce que l'enfant, peut-être durant 0 à 12 ans, il n'a jamais manifesté un comportement. Tu le trouvais juste calme. À partir des 13, 14, 15 ans, l'enfant commence à faire des folies. Vous ne comprenez plus, il ne vous écoute plus. Et il est important de demander au Seigneur de pouvoir vous montrer parfois ce qui ne va pas et de pouvoir aussi avoir un dialogue franc avec l'enfant qui peut s'ouvrir si il trouve nécessaire, mais beaucoup plus l'accompagner dans la prière parce qu'il n'y a que Dieu qui touche les cœurs. Ensuite, pour le prochain point, nous allons aborder les veufs, les veuves et les orphelins qui sont aussi des personnes ciblées par les blessures intérieures dues à la mort de leur mari ou de leurs parents. Généralement, quand la femme elle perd son mari, on a la belle famille qui vient récupérer les biens ou qui chasse la femme de la maison. Les enfants. Les enfants aussi.
quand la mère meurt, les enfants, ils sont chassés de la maison parce qu'on les traite de sorciers et puis ils se retrouvent dans la rue, ou bien la maman avec ses enfants, elle se retrouve dans la rue. Tout ça aussi, ça crée des blessures intérieures. Et toutes ces personnes qui vivent toutes ces choses sont exposées par des blessures intérieures, et tu es peut-être là, tu es dans cette situation-là. Tu t'es peut-être jamais rendu compte que ce que tu as vécu te cause ou t'a causé des blessures intérieures, mais moi j'aimerais juste te dire, analyse juste tes réactions vis-à-vis des membres de ta famille, analyse tes réactions vis-à-vis de la jante masculine si tu es une femme, ou de la jante féminine si tu es un homme, pour voir un peu comment tu te comportes, et sois honnête, et vraiment que tu sois éclairé par la lumière du Saint-Esprit pour qu'il puisse vraiment te montrer si réellement ton cœur n'a pas été touché par rapport à ça. Et moi, je voudrais rajouter aussi un petit commentaire par rapport à ça. Les enfants, on est vraiment très sensible quand il s'agit de nos parents en général. Mais comme on passe beaucoup de temps avec nos mamans, pour ceux qui ont vécu en Afrique, généralement, maman, elle s'occupe beaucoup de la maison. Parce qu'on est beaucoup vraiment affecté par tout ce qui concerne notre maman. Et moi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je disais, quand j'étais plus jeune, j'ai dit, je vais faire pilote des chasses, parce que si on ose déranger ma maman, je vais prendre l'avion des chasses, je vais bombarder ces gens. Donc vous imaginez comment on peut être attaché à notre maman, et quand on voit, pour ceux qui passent par des situations compliquées, comme la belle famille vient et prend des histoires, enfin, ça crée vraiment une haine, je dirais, genre vraiment une colère qu'on va garder tout au long de sa vie. Parfois, on travaille dur juste pour un jour pour se venger en fait de tout le mal que cette famille, cette belle famille a pu vous faire. Et moi, j'aimerais juste vous dire que Jésus-Christ n'est pas d'accord, n'est pas d'avis avec cette façon de voir les choses. Dieu n'a pas permis une situation pour que ça vous rende rebelle, pour que ça vous rende fou, ou que ça vous rende colérique. Non, 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 non. Dieu, c'est ce qu'il fait. Dieu est un Dieu d'amour. Là où il y a eu un manque, un vide qui s'est créé, il n'y a que lui qui peut combler ces vides. Ça ne sert à rien de s'adonner à l'alcool, ça ne sert à rien de s'adonner à la haine, à la colère. Toutes ces choses ne vous amèneront jamais à trouver votre joie ou votre paix. Parce que ça va vous amener à avoir des maladies, ça va vous amener à avoir d'autres problèmes, mais ça ne vous donnera jamais ce que vous cherchez, la paix. Il n'y a que Dieu qui peut donner la paix. Pour les enfants qui sont victimes d'expropriation de la part de la belle famille, tout ça, généralement, dans une grande ville comme celle de Kinshasa, vous verrez des enfants qui se retrouvent dans la rue. Comme on a dit, les Cheikh, ils deviennent des voyous, ils commencent à voler, vraiment des vols avec violence, parce que vraiment ils ont été traumatisés durant leur enfance, et ils se retrouvent dans la rue très jeunes. Et parfois, quand vous arrivez aussi dans la rue, vous êtes battu parfois par ceux qui vivent déjà dans la rue depuis longtemps, et ça change votre mentalité. Vous devenez un monstre de la société, donc vous n'avez même plus pitié de qui que ce soit, vous faites du mal. Vraiment, c'est vraiment ça. Et pour les filles, malheureusement, il y en a qui deviennent des prostituées, pour ne pas dire tous, qui se retrouvent dans la rue généralement, vraiment dans la difficulté, et parfois elles peuvent céder pour un peu d'argent. Et voilà, imaginez-vous une personne qui vivait bien avec ses parents, et il y a eu un événement, la mort ou quoi, elle se retrouve dans la rue à la merci de tous ces autres jeunes qui sont déjà dans la rue sans pitié. Elle s'est fait violer, il y en a même qui ont des enfants dans la rue. C'est vraiment très très difficile. Vraiment, j'ai prié que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir aider ces personnes comme nous pouvons, dans la mesure de nos possibilités, pour les ramener à Jésus-Christ, et pouvoir qu'ils puissent en fait se réinsérer dans la société comme des personnes dignes quand même, parce que c'est très difficile la vie que ces jeunes, ces vieux aussi, il y a des gens toujours dans la rue qui vivent, quoi. Et quand tu es en train de parler, le Saint-Esprit est en train aussi de me dire, il y a quelqu'un qui va regarder et qui va dire, oui, mais Dieu, il accepte tout ça, il voit tout ça. C'est quoi ce Dieu-là qui dit aimer les gens, mais qui laisse les gens vivre dans la rue et tout? J'aimerais juste dire ceci, Dieu n'est pas responsable de la méchanceté des membres de ta belle famille. Dieu n'est pas responsable de la méchanceté de ton père ou de ta mère. Mais il faut savoir que chaque être humain a le choix de vivre selon Dieu ou selon le diable. Mais comme on l'a dit dans la vidéo précédente,
Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Il a voulu que nous soyons ses amis. Mais il y a des choses qui font obstacle. Il y a des freins. Et ce n'est pas Dieu qui est forcément l'auteur. Ce n'est pas Dieu qui est forcément derrière toutes ces blessures que tu as vécues et que tu as traversées. Mais le Seigneur est celui qui peut transformer le mal que tu as vécu pour en faire quelque chose de bien. Donc non, Dieu n'est pas content de te voir souffrir, il n'est pas heureux de te voir souffrir, mais il te dit, ma fille, mon fils, viens à moi, je vais te montrer ce qu'est le vrai bonheur avec moi. Amen, 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 amen. Et vraiment, ce que Priscilla a dit, c'est profond, parce que les gens sont parfois superficiels, ils ne veulent pas aller parfois au fond de certains sujets, ils se limitent juste, mais Dieu il est amour, mais pourquoi les gens souffrent? Dieu il est ceci, mais Dieu a créé un monde pour que les gens soient heureux, mais Voilà. ce sont les humains, c'est nous-mêmes qui détruisons le monde. Quand j'ai la haine contre mon frère, est-ce que c'est Dieu qui m'envoie d'avoir la haine contre mon frère? Quand j'envie la voiture de l'autre, la maison de l'autre, la femme de l'autre, c'est pas Dieu qui met ça dans nos cœurs, c'est les diables qui le fait. Alors, il faut se dire, justement, en écoutant la parole de Dieu, il faut se dire, moi, je ne ferai jamais ça. Alors, ça te permettra aussi de pouvoir éviter ce genre de choses dans la vie de tous les jours, de ne pas amener, ramener, je dirais, des enfants dans des situations difficiles parce que tu te décides, toi, homme ou femme, d'aimer ta femme, d'aimer ton mari et de rester avec lui ou avec elle toute ta vie. C'est pour éviter toutes ces choses. Parce que quand vous venez, vous détruisez les couples des gens. Quand vous venez, vous criez, vous sémez les troubles dans la famille des autres. Quand vous enviez les biens de votre frère, de votre sœur, ben à la fin, s'il y a un problème, ben ça va toujours finir comme ça. Mais c'est à nous, les hommes, de changer notre cœur. C'est à nous de nous repentir et il n'y aura plus toutes ces choses. Amen. Ensuite, nous avons les blessures que nous recevons aussi à l'église. Je sais que les gens vont se poser beaucoup de questions, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces chrétiens? Mais franchement, je comprends rien. De quoi parle-t-il? Laissez-moi le temps de développer. Alors, il y a des blessures que nous recevons à l'église, c'est vrai et c'est réel, entre les fidèles. Je donnerai un exemple simple. C'est la médisance, la calomnie, les colportages. En fait, quand nous venons à l'église, nous sommes frères et sœurs en Christ, mais nous ne connaissons pas forcément l'identité spirituelle de tout le monde. Il y a des personnes qui... Quand nous venons à l'église, c'est pour recevoir la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu vient pour nous changer. Donc quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait d'ailleurs. Mais nous n'avons pas tous la même dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des frères qui comprennent moins la parole de Dieu et qui l'appliquent moins aussi. Il y en a qui sont zélés, qui prient beaucoup et qui comprennent qu'il ne faut pas que je juge mon prochain. Mais malheureusement, on n'est pas tous pareils. Alors, les blessures arrivent lorsqu'il y a un frère qui parle du mal d'un autre frère ou d'une sœur qui calomnie notre sœur. Et quand l'autre l'entend, ça fait mal. Et ce sont des blessures. On se dit, mais je viens à l'église pour prier dans une communauté chrétienne, là où Dieu siège. Mais pourquoi on doit me juger? Pourquoi on doit me critiquer? C'est toutes ces blessures qui arrivent aussi dans l'église. Et il y a même... des membres de l'église aussi qui critiquent les pasteurs, la personne qui prêche. On trouve toujours pour bon, généralement chez nous en communauté, on dit que les pasteurs c'est des voleurs. Oui, voilà. Quand on donne la dîme ou les offrandes, ouais, mais ils mettent tout dans leur poche et tout ça. Enfin, tout ça c'est des critiques et ça fait mal aux pasteurs. Ce n'est pas des robots pour dire que oui, on comprend, les fidèles sont toujours comme ça, mais ça reste des humains. C'est-à-dire quand tu dis ça, les pasteurs étaient un voleur, ils se disent vraiment, ils ne savent pas quel sacrifice j'ai fait pour préparer les prédications, pour prier. En fait, c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait et il doit être nourri par l'œuvre de Dieu aussi. Donc, ça fait du mal. On s'est fait du mal entre membres de l'Église, on blesse les pasteurs. Et il faut savoir, la parole de Dieu nous interdit sur tout ça de blesser les pasteurs. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 13, verset 17. « Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils les feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. » Alors ici, la parole de Dieu nous montre clairement que on ne se moque pas des œuvres de ceux qui font l'œuvre de Dieu. On ne critique pas ceux qui font l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut critiquer, qui peut juger son serviteur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu,
s'il y a des problèmes, oui, ça peut exister. Nous pouvons toujours suggérer des solutions, mais nous ne sommes pas appelés à juger, Ou à commencer à condamner les pasteurs ou celui qui dirige. Nous devons plutôt avoir une attitude d'encouragement, de chercher une solution et non pas de critiquer, de juger. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire comme enfants de Dieu. Et moi, j'aimerais rajouter par rapport à tout ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent aussi se dire, oui, mais à l'église, il n'est pas censé se passer ci, il n'est pas censé se passer ça, parce qu'il y a des gens, suite à ça, ils ont décidé de quitter l'église et ils ont perdu la foi aussi après. Moi, j'entends beaucoup d'histoires, il y a des gens qui disent, oh oui, moi, j'ai arrêté de prier parce que dans cette église-là, il y avait ci, il y avait ça. Mais laissez-moi vous dire que vous n'allez pas à l'église pour quelqu'un. Donc, si vous arrivez au stade où vous quittez une église à cause de certaines personnes, sans que le Saint-Esprit ou sans que Dieu vous ait conduit vers une autre église, mais juste de votre propre gré comme ça, il est fort probable que vous veniez à l'église pour les autres, que vous veniez à l'église pour le pasteur, que vous veniez à l'église pour les autres fidèles. Mais si vous êtes conscient que c'est là que vous rencontrez Dieu, que Dieu est dans cet endroit, que c'est là que je prie, que c'est là en fait que Dieu veut que je puisse m'épanouir, continuez, parce que vous êtes là pour Dieu. Vous savez, David et moi, combien de fois on a été même calomniés ou critiqués par les membres de notre église. Mais est-ce que c'est ça qui va nous empêcher d'aller à l'église? Non, parce que moi je sais, je vais pas à l'église pour les gens. Je n'y vais pas pour les gens. Après, je peux comprendre que l'atmosphère, l'ambiance peut être désagréable, mais ne perdez pas la cible principale. Ne perdez pas la raison pour laquelle vous allez à l'église qui est Dieu. Amen, amen. Et on doit savoir que là où il y a des humains, il y a toujours des problèmes. C'est vrai. Peu importe le lieu, au travail. C'est pareil. Donc, c'est pas pour autant que vous démissionnez de votre travail parce que votre collègue a mal parlé sur vous. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Il faut éviter de croire que parce qu'on est dans un milieu chrétien, parce qu'on est à l'église, qu'il ne doit jamais avoir des problèmes. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de problème. Oui, c'est vrai, mais ce sont des relations humaines. Il y a toujours des situations, il y a toujours un malentendu. Il y a plein de petites choses. Alors, quand vous rajoutez à ça vos blessures internes déjà antérieures et vous venez à l'église, vous êtes peut-être parfois susceptible, parfois vous vous énervez trop vite pour un rien. Et si c'est vraiment ça qui vous pousse à tout le temps quitter l'église, vous ferez toutes les églises du monde. Exactement, et vous ne trouverez jamais la bonne église parce que tant qu'il y a des humains, à moins que vous trouvez une église vide où il n'y a que vous. Donc, partout où il y a des humains, il y aura toujours des problèmes. Exactement. Ensuite, on a les blessures intérieures qui sont dues au divorce. Alors oui, le divorce cause beaucoup plus de dégâts que d'avantages dans la majorité des cas. Et ça crée aussi des conséquences dans la vie des enfants des divorcés. Les personnes aussi qui sont elles-mêmes divorcées se retrouvent avec des blessures intérieures. Avant d'aller se réengager autre part, si ça arrivait un jour, guérissez d'abord de vos blessures intérieures, sinon vous risquez de commettre des erreurs et vous risquez de faire payer à la personne, à la nouvelle personne, à votre nouveau conjoint, les blessures, enfin tout ce que vous avez vécu dans votre relation passée. Je ne suis pas en train de dire ça pour encourager le divorce, parce que le Seigneur ne nous encourage pas à divorcer. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé dans la parole de Dieu, sauf pour le cas d'adultère. Mais encore là, ça ne veut pas dire que systématiquement ton mari te trompe, c'est une obligation, non. Ici, il faut comprendre que Dieu n'accepte pas les divorces, il n'aime pas les divorces, mais il n'aime pas non plus voir ses enfants souffrir. Ça, c'est vrai. Alors, on n'est pas en train de vous dire ici, comme Dieu n'aime pas le divorce, tu te fais tabasser tous les jours à l'agonie, reste au mariage, on n'est pas en train de dire ça. C'est pas ce que nous on a dit en tout cas. Tout ce qu'on est en train de vous dire, que Dieu n'est pas pour ça. Dieu aime. Il est beaucoup plus il est toujours pour qu'on arrange des choses. Il aime qu'on réparte des zéros, là où il y avait déjà des blessures, qu'on puisse se pardonner et répartir de l'avant. C'est ce que Dieu veut. Mais il y a des cas toujours extrêmes nous restons aussi limités. Exactement. Nous préférons nous taire. Exactement. Merci chérie, on préfère se taire sur la question. C'est ça. Et moi, j'aimerais raconter aussi quelques exemples par rapport aux familles divorcées, ce qui arrive malheureusement aux parents quand ils divorcent. Quand les enfants, je parle un peu de la société européenne, quand nous y sommes,
bah, comme les parents sont divorcés, chacun a son appartement, bah, l'enfant est soumis, je dirais, à deux éducations différentes. C'est Parce que vrai. si maman garde l'enfant la semaine, hein, j'imagine, le week-end, il va aller chez papa. Chez papa, c'est toute une autre loi. Nous devons savoir aussi une chose. Lorsque l'enfant passe beaucoup plus de temps chez l'un, bah, l'autre, quand il vient pour quelques jours, l'autre a envie de les gâter. Donc, ce qui se passe, c'est que si maman ou papa de l'autre côté, qui passe beaucoup plus de temps avec l'enfant, serre un peu les vis, parce que voilà, l'enfant devient adolescent, il faut vraiment faire attention à ce qu'il doit faire. On ne doit pas tout le temps lui dire oui. Mais quand il va chez le week-end, il va le week-end chez l'autre parent qui ne l'a que pour 2 jours, 2 nuits, je dirais. Bah, l'autre veut toujours lui faire plaisir. Et l'enfant, en fait, est parfois entre deux maisons, des appartements, et il n'est pas stable dans sa tête. Parfois, bon, comme je le disais, de l'autre côté, il est posé. Ici, on lui met un peu de la pression. Et parfois, il a tendance à aller là où il a plus de liberté. Et ce n'est pas bon pour l'enfant. L'enfant a besoin les deux oui des parents et les deux non des parents. Donc, c'est pas papa dit oui, mais maman va dire non. Bref, non. C'est vraiment la cause de la destruction de beaucoup d'enfants. Et parfois aussi, quand ils vont chez l'un, vu que l'autre est parfois trop occupé, bah, il a plus de liberté pour sortir, aller faire des bêtises. Et quand il va chez... C'est plein de ces choses, en fait. C'est toutes ces choses qui rendent la chose compliquée. Et... En parlant de parents occupés, il y a aussi des enfants qui justement vivent des blessures intérieures à cause d'un parent absent. Que ce soit un parent absent émotionnellement ou physiquement, parce que votre père ou votre mère travaille dans un pays qui est loin du vôtre, ou qui est beaucoup trop occupé, qui a beaucoup de boulot, ou qui voyage beaucoup, et qui fait que vous passez beaucoup moins de temps avec votre parent. Ça aussi, vous êtes, en vivant ça, vous êtes aussi une cible. Proie facile. Une proie facile, en tout cas, par rapport aux blessures intérieures, quoi. Pour toutes ces personnes qui sont passées par cette période, qui passent par cette période, c'est vrai que papa n'est pas là, c'est vrai que maman n'est pas là, c'est vrai que les deux ne sont pas là pour certains, mais il y a le Seigneur Jésus-Christ qui peut faire la même chose, qui peut vraiment t'aider, t'accompagner dans tous tes besoins. Et crois-moi, avec le Saint-Esprit, Dieu est capable de t'enseigner, de te montrer la voie que tu dois suivre. Il suffit juste que tu lui donnes ta vie et il va t'aider à être un homme bon, une bonne femme, à être une bonne personne dans la société. Amen. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, on vous a parlé des cibles. On a fait ça parce qu'on a voulu vous mettre en lumière, vous avertir, vous montrer et vous permettre aussi de regarder si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui sont susceptibles d'avoir des blessures intérieures, mais qui ne sont peut-être pas au courant. Alors, on ne va pas faire les prétentieux, on n'a pas non plus... survoler, on n'a pas parlé de toutes les situations, de tous les cas qui existent dans le monde, mais comme on l'a dit aussi dans la vidéo, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pour que vous puissiez analyser votre propre vie et essayer de comprendre et de voir ce qui ne va pas, parce que les blessures intérieures ne causent rien de positif dans la vie d'une personne. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.